Fusion 360 est un très bon outil de modélisation pour l'impression 3D, puisqu'il allie la CAO et le design. Dans cet objectif, il est fort utile de savoir comment sortir un STL de Fusion 360 afin de l'envoyer vers un trancheur. Il est aussi possible de prendre notre objet depuis Fusion et de l'envoyer dans le trancheur d'Autodesk qui est 3D Print. D'abord, comment sortir un STL? Il existe deux façons de le faire. La première est de venir sur votre composant ou votre body, de faire un clic droit et de faire Save as STL. Dans la fenêtre, vous allez sélectionner votre modélisation. Là, on va devoir un peu attendre puisque mon couvercle va avoir un peu de mal à être calculé par le système de STL de Fusion. On va patienter un peu. Effectivement, ça peut être un peu long. Alors, je suis toujours là, hein, je ne suis pas parti. J'attends juste qu'il arrive à calculer ce qu'il n'arrive pas à calculer. Non, en fait, il va y arriver, mais ça peut lui prendre un peu de temps sur des objets aux formes organiques ou aux formes complexes. Ici, le nombre de Voronoi complexifie le maillage. Ah, on est bon. Une fois que vous avez fait la sélection, vous pouvez choisir le format de compréhension du STL. Ici, je vais rester en binary. On peut voir ou non le preview de mesh. Alors, je vous avouerai que de décocher preview mesh peut accélérer le système et vous permettre d'attendre un peu moins, comme on l'a fait il y a un instant. Il vous dit le nombre de triangles. C'est un beau chiffre. Vous pouvez aussi choisir le degré de complexité de votre STL. Personnellement, je reste toujours en height de façon à ne pas avoir des facettes visibles ou des arrondis non arrondis. Une fois qu'on a fait tout ceci, on peut faire OK. À ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer dans notre ordinateur. La deuxième technique est de venir dans Make et de cliquer sur 3D Print. Vous sélectionnez votre objet. Alors là, je vais décocher Preview Mesh. Ça m'évitera d'attendre trop longtemps. Je configure le raffinement en Height. Et je viens décocher Send to 3D Print Utility. Et je fais OK, ce qui me permet de l'enregistrer dans mon ordinateur. De la même façon, ou en passant par Make, ou en faisant clic droit Save as STL, on peut envoyer notre objet dans le trancheur d'Autodesk qui est 3D Print. Donc pour ceci, je vais aller dans Make, cliquer sur 3D Print, sélectionner mon objet, vérifier que le raffinement est en height, mais ce coup-ci, je vais cliquer sur Send to 3D Print Utility. Dans le Print Utility, je n'ai plus qu'à choisir mon type de trancheur. Ici, je vais choisir Print Studio. Et OK. S'il est installé sur votre ordinateur, Print Studio va automatiquement s'ouvrir. Vous placez votre outil au milieu. Il ne vous reste plus qu'à faire les différentes étapes de tranchage.